Bonjour, chers frères et sœurs du Carrefour chrétien de la capitale. Bienvenue à cette capsule de réflexion, à cette pensée du jour qu'on veut essayer de vous amener pour vous aider à réfléchir, à penser aux Écritures, à des promesses que Dieu pourrait vouloir vous donner, vous communiquer dans votre cœur, dans votre vie, vous aider dans votre réflexion, les méditations de votre cœur tout au long de la journée. La semaine dernière, je lisais un passage des Écritures que je veux vous parler dans quelques instants. À partir du passage qu'on pouvait lire la semaine dernière dans le guide de lecture biblique du Carrefour. Vous savez, ce petit feuillet qui était distribué dans notre hebdo chaque semaine, qui sera disponible sans aucun doute en ligne au mois d'avril. Je veux juste vous encourager, si vous avez de la difficulté peut-être à vous discipliner pour lire régulièrement les Écritures, si vous avez un programme de lecture biblique à suivre chaque jour avec un passage que c'est pas si long que ça, mais c'est suffisamment long pour vous amener matière à réflexion et vous allez être capable de suivre comme ça régulièrement. Je veux juste vous encourager dans d'avoir un programme de lecture biblique, que ce soit celui-là ou un autre, de simplement le faire avec une grande régularité. Toujours est-il que la semaine dernière, en lisant justement un des passages là-dedans, je suis arrivé sur le passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, qui nous parle de juste avant la naissance de Jésus, la venue de l'ange qui arrive dans la maison chez Marie et qui lui annonce qu'elle deviendra la mère de Jésus. Et dans ce passage, verset 37 de Luc 1, l'ange dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Avec la semaine qu'on passait la semaine dernière et toutes sortes de difficultés dans le monde qui s'amplifiaient, qui devenaient de plus en plus grandes, ce passage-là m'a frappé à nouveau. Bien sûr, je l'avais déjà lu, bien sûr, j'en avais déjà entendu parler, mais à nouveau, ça venait me toucher. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça m'a fait penser, quelles sont les impossibilités que j'ai dans ma vie? Quelles sont mes impossibilités? Quelles sont les impossibilités que j'ai maintenant que Dieu pourrait transformer en possibilités? Car rien n'est impossible à Dieu. Ben, dans ce cas-ci, c'était l'histoire de la venue de Jésus, comment une jeune fille, une jeune femme qui n'a jamais eu de relation avec un homme, de relation intime avec un homme, peut-elle devenir enceinte? C'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. La situation que nous vivons nous révèle aussi des choses que nous croyons absolument impossibles il y a quelques semaines à peine, se sont révélées possibles. Par exemple, qui aurait cru que l'effondrement des valeurs boursières de plus de 30% pourrait se passer en 2 semaines seulement? Mais voyons donc, les économistes, grands penseurs de ce monde, vous auraient dit en cœur, c'est impossible que ça puisse dégringoler si rapidement que ça. C'est beaucoup trop équilibré partout dans le monde. Qui aurait dit que les compagnies aériennes réduiraient leur transport de plus de 50%, ce qui entraînerait des milliers de mises à pied partout sur la face de la Terre? Encore une fois, tous les grands spécialistes du monde de l'aviation auraient dit « Mais c'est impossible, il y a bien trop de demandes pour le transport d'un bord et de l'autre, de marchandises, de personnes, etc. » Qui aurait cru, il y a 3 semaines à peine, qu'on pourrait acheter à nouveau de l'essence à moins de 1$ le litre? Mais c'est impossible! Pourtant, vous et moi, on expérimente cette réalité-là maintenant. Ce qu'on avait cru impossible il y a à peine 3 semaines est devenu une réalité. Qui aurait cru au niveau des gaz à l'effet de serre, par exemple, que la réduction importante des activités commerciales, physiques, de transport du monde entier pourrait produire peut-être une réduction importante des gaz à effet de serre? Alors que la planète se mobilisait pour manifester et dire à tous les gouvernements du monde entier qu'on devait prendre des mesures drastiques pour réduire les activités de l'être humain sur la Terre pour qu'on puisse améliorer notre situation au niveau de l'environnement. Les gouvernements écoutaient avec une certaine sympathie, mais avec très peu d'actions concrètes réelles. Et voilà que soudainement, quelque chose arrive. Et que la façon de fonctionner dans le monde, la façon dont l'économie fonctionne, vient d'être radicalement transformée. Tout ça à cause de ce qui nous arrive avec la COVID-19. Voyez-vous, on pense qu'il sera probablement possible d'atteindre des réductions des cibles de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale qu'on n'aurait jamais imaginé possible il y a à peine quelques temps. Pourquoi? Comment que ça s'est fait, ça? Ça a juste pris un tout petit virus,
quelque part, qui commence à circuler sur la planète, qui se transmet d'un être humain à l'autre. Et de cette façon-là, ça réussit à réduire toute l'activité humaine partout sur la face de la Terre, de sorte que dans le monde occidental, à peu près tous les pays demandent à leurs ressortissants, à leurs citoyens de rester chez eux. Alors que la demande auparavant, c'était « sortez tous de chez vous pour aller travailler, pour contribuer à l'économie ». Maintenant, on oublie l'économie, tout le monde à la maison, parce que c'est une question de santé. Ça nous fait quelle illustration ça peut être pour nous? Que toutes sortes de choses que nous pouvons penser absolument impossibles pourraient bien devenir possibles. Si seulement un petit quelque chose, un déclic, une étincelle à quelque part de la souveraineté de Dieu peut juste simplement nous tomber dessus ou s'accomplir, se réaliser, et les grandes impossibilités d'hier pourraient soudainement devenir des réalités aujourd'hui. Quelle illustration, mes amis, que ce qu'on croit absolument impossible peut devenir réalisable. J'aimerais juste vous encourager tout au long de cette semaine à réfléchir, ou au moins cette journée, à réfléchir à rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est impossible et que Dieu pourrait réaliser? J'aimerais qu'on puisse saisir l'occasion de ce ralentissement forcé par la COVID-19 pour bonifier nos moments de réflexion avec la Bible. Prendre un temps pour lire les Écritures, s'arrêter, réfléchir, penser au fait que rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut nous parler, vous savez. Et qui sait si à travers cela, on ne pourrait pas développer une nouvelle habitude qui deviendrait une pierre angulaire importante pour le développement de notre personnalité, de notre vie spirituelle, qui pourrait nous servir pour des années à venir encore. Je veux juste vous encourager, mes amis, à réfléchir que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, alors qu'on pense à réfléchir aux Écritures, ça me fait penser à cet autre passage dans Matthieu chapitre 4, verset 4, quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme n'a pas besoin simplement de nourriture physique pour que son corps soit bien nourri et en santé, mais pour qu'il soit équilibré spirituellement et moralement, il a besoin d'une nourriture spirituelle aussi. Laissons l'occasion à Dieu de nourrir notre âme et notre cœur comme il désire le faire. Réfléchissons ensemble sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie et que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui entendent cette réflexion ce matin. Je te remercie pour leur vie, pour ce qu'ils représentent pour toi. Je veux juste te prier que tu puisses les conduire dans leur réflexion, dans les réflexions de leur âme tout au long de la journée. Que rien n'est impossible à toi. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui ne change pas et qui demeure pour toujours le même. Alors aujourd'hui, alors que nous réfléchissons ensemble à ce passage, viens nous inspirer, viens nous diriger, viens nous guider, viens ouvrir notre esprit, viens nous aider à saisir toutes les dimensions de ce que tu souhaiterais accomplir dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent, et comment est-ce que tu voudrais nous utiliser pour être une bénédiction dans leur vie aussi. Je te remercie, Père. Fais-le dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée. Que Dieu vous remplisse de sa présence, de sa grâce. Et à la prochaine.